Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la visite de la ville de Berlin. Au fil de cette visite, nous vous invitons à explorer ses rues, ses monuments emblématiques, ses quartiers historiques et ses lieux incontournables. Vous découvrirez également son patrimoine culturel, son ambiance unique et les richesses qui font son identité. Que vous prépariez un voyage ou que vous soyez simplement curieux de découvrir cette destination, cette vidéo vous fera parcourir les plus beaux sites de la ville de Berlin et vous donnera un aperçu de son histoire, de son architecture et de sa vie quotidienne. Alors, installez-vous car nous allons publier plusieurs vidéos qui parlent de Berlin, qui parlent de sa vie, de le quotidien, les monuments et tout. Alors, nous avons décidé de vous faire explorer cette ville qui est d'une richesse extraordinaire. Alors, n'hésitez pas surtout de vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, commenter la vidéo également, liker et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Alors, allons-y pour la première visite de la ville. À tout à l'heure. Bienvenue à notre premier épisode de la visite du quartier Hackischermarkt de Berlin. Alors, ce qu'il faut savoir que le quartier de Hackischermarkt est une place animée de Berlin et elle est située dans le quartier de Mitte, très célèbre pour son ambiance créative, ses cours intérieurs et sa vie nocturne. Elle a été aménagée au XVIIIe siècle par le comte de Hacker et aujourd'hui c'est un point de rendez-vous incontournable pour le shopping et la gastronomie. On peut également retrouver autour de ce quartier les attractions et les particularités telles que le Hackischer Höfe qui est le plus grand complexe de cours intérieures communicantes d'Allemagne, connu pour son architecture, son art est nouveau et ses façades colorées. On a aussi des boutiques aux alentours du quartier. Nous avons un grand choix de magasins de mode, de marques indépendantes et d'ateliers d'art. Également, on a aussi des restaurants et bars, de nombreuses terrasses de café et plusieurs restaurants qui proposent des cuisines variées. Voilà. Et également, il y a aussi également un marché hebdomadaire de producteurs locaux qui s'y tient régulièrement avec des spécialités artisanales. Et ce qui aussi il faut noter, c'est que l'accès à Kishemak est très très facile et très très accessible puisque on peut avoir des lignes de train, de métro, des trains S3, S5, S7 et S9 qui débouchent directement sur la place de Akishemak et qui aussi également dessert plusieurs grands quartiers de la ville de Berlin. Et aussi également, il faut aussi le dire, hein, à proximité du quartier, on retrouve aussi également beaucoup de sites historiques, des musées et des patrimoines mondiaux. Par exemple, on peut en citer l'île au musée. C'est un complexe unique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui regroupe 5 grands musées nationaux. Il se trouve seulement à quelques minutes du marché, de quelques minutes de marche de la place. Également, on peut aussi retrouver le Kolonnadenhof. C'est une magnifique cour à colonnades et un jardin de sculptures situé à l'entrée de l'île au musée. Elle offre un espace calme et historique. Je ne pourrais pas continuer ou bien sans évoquer aussi le Schlüterhof. C'est une cour intérieure baroque reconstruite du château de Berlin. Voilà. Elle intègre aujourd'hui un forum Humboldt. Voilà. Et voilà, comme je le disais, nous avons aussi également des grandes architectures, ça, comme par exemple les Heckmannhöfe. C'est un ensemble de bâtiments historiques préservés datant des années 1890. Elle est située dans le quartier historique de la Spandau Forst et abrite des cours arborés et des ateliers.
Voilà. Et aussi, comme architecture qu'on peut découvrir dans les environs, par exemple, les Rosenhöfe. Voilà. Elle est pratiquement voisine à Hackischerhöfe. Hein. Ce sont des cours aussi privés qui se distinguent par leur style Art Nouveau, leur balustrade sinueuse et une structure romantique. Voilà. Donc, je pense que Hakechemak, c'est un quartier qui aujourd'hui est très vivant parce que on peut retrouver une très très grande communauté. Voilà, que ce soit, elle est très multiculturelle également. Voilà, elle est multiculturelle. On peut retrouver également des habitants de plusieurs nationalités, que ce soit européennes, africaines, américaines, asiatiques. Bref, voilà, c'est une ville aussi connue pour son ambiance nocturne. Voilà, parce qu'on retrouve aussi également beaucoup de bars environnants, que ce soit les nightclubs et, euh, et beaucoup de marchands ambulants et pratiquement le soir. Alors, si vous le remarquez bien également, c'est que ce qui est marquant dans ce coin, c'est que le développement ne fait que ne... Il y a un envie permanent des dirigeants du quartier de continuer à construire, à développer le quartier de Hakishemak. Voilà. Donc, mais le petit bémol, eh bien, je vais dire, le petit désavantage que nous avons, c'est que ce sont des quartiers aujourd'hui où le trouver une location est très difficile vu la hausse exponentielle des prix des loyers qui n'est pas forcément accessible pour des bourses très très moyennes. Voilà. Mais toujours est-il que euh, euh, on peut toujours mieux se loger à bas coût, mais également il faudrait s'éloigner des centres urbains. Voilà. Parce que Berlin, aujourd'hui, ce n'est pas évident de trouver des logements. Voilà. Parce que à l'époque, Berlin n'était pas la capitale d'Allemagne. L'ancienne capitale d'Allemagne était Bonn. Lorsque la capitale a été transférée sur Berlin, alors les prix ont pratiquement explosé. Ben, comme vous le remarquez également, on peut retrouver aussi également un Apple Store pour tous ceux qui aiment les produits Apple. Il y a à Hakishomak un très grand magasin de Apple qui vend tous les produits Apple. Voilà, pour tous ceux qui sont fan des produits Apple. Voilà. Donc, voilà, je pense que je ne pourrais pas tout expliquer dans cette vidéo, mais je pense que j'ai pu vous donner un peu un aperçu en à quelques mots, vous donner quelques informations qui peuvent vous aider à mieux vous orienter lors de votre prochaine visite dans la ville. Et je prévois également faire d'autres vidéos, par exemple dans des quartiers aussi également emblématiques, que ce soit Neukölln, que ce soit Alexanderplatz, que ce soit Mitte, que ce soit Pankow, que ce soit... Bref, j'ai prévu de vous faire vivre des quartiers historiques de Berlin avec un peu l'histoire qui va avec. Voilà. Donc, alors tout ce que je vous demande, c'est juste de m'encourager, de partager la vidéo, de les commenter, de faire vos suggestions, de partager également afin de permettre d'augmenter la communauté. Voilà, je le fais avec beaucoup de plaisir parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bien visiter la ville de Berlin, mais qui ne savent pas comment, où et comment s'y prendre. Alors, je pense que les prochaines vidéos pourront vous édifier, pourront vous aider à mieux vous orienter lors de vos prochaines visites sur Berlin. Alors, sur ce, alors voilà, abonnez-vous, commentez, faites-moi des suggestions et si je peux
voilà, essayer d'apporter certains éléments qui peuvent vous édifier pendant vos visites, alors je ne tarderai pas à le faire. Alors, merci et à nous revoir dans nos prochaines vidéos ou bien nos prochains épisodes sur la visite de Berlin. Venez avec moi à Berlin et enfin qu'on puisse, voilà, visiter la ville. Allez, ciao!